Ma fille, je comprends que tu veuilles protéger ton bébé, c'est normal, mais tu ne peux pas interdire à la famille d'Aboubacar de voir l'enfant, c'est le seul souvenir qu'elles ont de lui, il est parti, et cet enfant représente tout ce qui reste de leur fils. Je sais que c'est leur fils, mais elles n'ont rien à voir avec mon enfant, c'est mon enfant, et je déciderai qui peut ou ne peut pas le voir. Ces femmes, je ne leur fais pas confiance, tu ne les connais pas comme moi je les connais. Elles sont peut-être difficiles, mais ce n'est pas une raison pour les traiter ainsi, tu oublies qu'elles ont aussi perdu Aboubacar, elles souffrent, cet enfant est un espoir pour elles, une manière de rester connectée à lui. Et qu'est-ce que ça me fait? Leur douleur ne m'intéresse pas, elles ont passé tout leur temps à me détester quand Aboubacar était vivant, elles ont essayé de me rabaisser, de m'humilier. Maintenant qu'il est parti, elles pensent qu'elles peuvent s'imposer et réclamer des droits sur mon bébé? Jamais. Yasmine, tu ne peux pas parler comme ça, cet enfant a besoin de toute sa famille, de l'amour de tous ceux qui lui sont proches, y compris la mère et la sœur de son père. Des sorcières, voilà ce qu'elles sont, elles ne m'ont jamais aimé, pourquoi est-ce que je devrais leur donner accès à mon enfant, pour qu'elles lui jettent un sort, ou le maudissent? Je n'ai pas confiance en elles, maman. Ma fille, personne ne va jeter de sort à ton enfant, ce sont des idées absurdes, elles ont fait des erreurs, peut-être, mais ce bébé est innocent, il mérite d'avoir sa famille autour de lui. Donc maintenant tu veux que je me montre généreuse, parce qu'elles sont en manque de ces souvenirs d'Aboubacar, elles peuvent souffrir autant qu'elles veulent, moi je vais protéger mon enfant, peu importe ce que tu dis ou ce que quelqu'un d'autre dit. Yasmine, tu ne peux pas être si égoïste, ce n'est pas qu'une question de toi et de tes ressentiments, il s'agit de l'avenir de cet enfant, de ses racines, de son lien avec la famille de son père. Ce bébé a mes racines, les Aboubacar et leur famille toxique n'ont rien à voir avec lui, je l'élèverai comme je l'entends, loin de leur influence néfaste. Mais Yasmine, ce n'est pas juste, Aboubacar t'a aimé, et vous avez partagé une vie ensemble, il n'est plus là pour parler pour lui-même, mais je suis sûre qu'il aurait voulu que sa mère et sa sœur fassent partie de la vie de cet enfant. Peu importe ce qu'il aurait voulu, il est mort maman, c'est moi qui décide maintenant, et j'ai pris ma décision, elles ne verront jamais cet enfant. Mais Yasmine, c'est inhumain, tu ne peux pas les priver de leur seul lien avec leur fils. Tu me fatigues avec ton discours, cet enfant est à moi, ce que je fais ou ne fais pas, c'est mon choix, si elles veulent pleurer, qu'elles pleurent, moi je protégerai mon enfant de leurs mauvaises intentions, elles ne l'approcheront pas, point final. J'espère juste que tu ne regretteras pas cette décision un jour ma fille, tu es en train de construire des murs là où il devrait y avoir des ponts. Les regrets sont pour les faibles, moi je fais ce qu'il faut pour protéger mon fils, c'est tout ce qui compte. J'ai l'impression que les choses évoluent bien au boulot, les projets avancent, on est sur de bons rails, mais tu as l'air un peu je ne sais pas, distraite ces dernières semaines. Ça va, t'inquiète pas, j'ai juste beaucoup de choses en tête avec le boulot, rien de grave. Tu sais, tu peux tout me dire, si jamais il y a quelque chose qui te pèse, que ce soit le travail ou autre chose, je suis là pour toi. Ces derniers temps, tu sembles un peu différente, est-ce que tout va vraiment bien? Non vraiment, tout va bien. Il n'y a rien de spécial à signaler, juste le stress habituel, tu sais comment c'est. Je te crois, mais si jamais tu as besoin de parler, tu sais que tu peux tout me dire, je suis là, on traverse toutes des moments difficiles parfois. Merci, c'est gentil, mais je te promets, ça va. Et avec Ibrahim, ça fait un moment que tu ne m'as pas parlé de lui, j'espère que tout se passe bien entre vous. Oui, tout se passe bien entre nous, rien de nouveau à signaler. Tu n'en parles plus du tout, et ça m'étonne, je sais à quel point tu étais enthousiaste au début de votre relation, maintenant, on dirait que tu essaies d'éviter le sujet. Non pas du tout, c'est juste que tu sais, on prend notre temps, on est bien, mais je ne veux pas précipiter les choses. Prendre son temps, c'est bien, mais tu sais, quand est-ce que je vais enfin le rencontrer? Ça fait un moment que tu me parles de lui, et j'aimerais bien mettre un visage sur ce fameux Ibrahim. Bientôt, ne t'inquiète pas, je veux juste être sûre que tout soit parfait avant de te le présenter. Il n'y a pas besoin que tout soit parfait, tu sais, je ne vais pas le juger, mais d'accord, prends ton temps, j'espère juste que tout va bien entre vous, tu sais, je ne veux pas que tu restes dans une situation où tu ne te sens pas bien. Non vraiment, tout va bien, c'est juste moi qui suis un peu stressée avec le travail, c'est tout. D'accord, je te fais confiance, mais sache que si jamais tu as besoin de parler, de quoi que ce soit, je suis là. Merci Emanuela, ça me fait du bien de savoir que tu es là pour moi. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a un peu intrigué l'autre jour, tu m'as demandé si la femme d'Aboubacar s'appelait Yasmine,
Pourquoi tu voulais savoir ça? C'était un peu étrange, je dois l'admettre. C'était rien d'important, juste une curiosité passagère, je suppose, rien de sérieux. Tu semblais assez intéressé quand tu as posé la question. Oui vraiment, c'était juste une question, j'avais entendu parler d'une Yasmine quelque part, et je voulais juste savoir si c'était la même personne, rien de plus. D'accord, si tu le dis, mais tu sais, si jamais il y a quelque chose de plus que tu ne veux pas me dire maintenant, je comprends, je serai juste là quand tu voudras en parler. Merci vraiment, mais je te promets qu'il n'y a rien à ce sujet, juste une curiosité mal placée. D'accord, je te crois Rebecca, mais n'oublie pas, je suis toujours là, peu importe ce que tu traverses. Merci Emanuela, ça me touche beaucoup. Comment va notre petit prince ce matin? Il a bien dormi j'espère. Oui, il va bien, il est encore un peu agité la nuit, mais ça s'améliore, il commence à trouver son rythme. C'est incroyable tu sais, à chaque fois que je le regarde, c'est comme si je voyais une version miniature de moi-même, il a mes traits, tu ne trouves pas, mon portrait tout craché. Oui, c'est vrai qu'il te ressemble beaucoup, c'est assez frappant, si Aboubacar était encore là. Il aurait sûrement commencé à se poser des questions, mais bon, c'est la vie. Heureusement pour nous, il n'est plus dans les parages, plus de questions, plus d'obstacles, c'est notre secret, et personne n'a besoin de savoir, l'enfant est en sécurité et toi aussi. Parlant de sécurité, j'ai vérifié mes comptes récemment, et les gains de l'investissement ont chuté, je commence à m'inquiéter Ibrahim, j'ai placé beaucoup d'argent là-dedans, et je n'ai même pas encore récupéré ce que j'ai investi, comment est-ce possible? Ne t'inquiète pas trop Yasmine, c'est juste un ralentissement temporaire, les marchés peuvent être imprévisibles parfois, mais mon ami gère ça, je vais lui parler, et tu verras, tout rentrera dans l'ordre, tu auras tes paiements sous peu, je te le promets. Je l'espère vraiment, parce que là, je suis à sec, l'argent à la banque est parti, il ne me reste presque plus rien, cet investissement, c'était ma dernière carte, si ça échoue, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Et les autres biens d'Aboubacar, il te reste encore les immeubles et les terrains, peut-être que tu devrais envisager de vendre l'un d'entre eux, un immeuble par exemple, ça pourrait te donner un peu de répit, pendant que l'investissement reprend de la valeur. Ibrahim, je ne peux pas continuer à tout vendre, j'ai déjà vendu la société de transport, et regarde où ça m'a mené, il ne me reste que ces 5 immeubles et quelques terrains, si je continue ainsi, je vais tout dilapider, je dois penser à l'avenir de notre enfant, cet argent est censé préparer son avenir, pas juste combler les trous aujourd'hui. Je comprends tes inquiétudes, mais fais-moi confiance Yasmine, je suis là pour toi et pour notre fils, on va traverser ça ensemble, mais pour l'instant, il faut être pragmatique, si tu ne vends pas un de ces immeubles, tu vas te retrouver sans ressources, et crois-moi, une fois que l'investissement aura porté ses fruits, tu pourras racheter ce que tu veux. Je ne veux pas que tout cet argent parte en fumée, cet enfant mérite un meilleur avenir, si je continue à vendre, que lui restera-t-il? Je suis déjà rongée par le fait de devoir vendre les biens qu'Aboubacar a mis des années à construire. Tu ne fais pas ça pour te détruire Yasmine, tu fais ça pour protéger notre avenir, parfois, il faut prendre des décisions difficiles pour aller de l'avant, tu as déjà fait des choix intelligents jusqu'ici, ne t'arrête pas maintenant, et souviens-toi, je suis à tes côtés, je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Je sais que tu veux m'aider, mais tout ça me semble tellement risqué, chaque jour, j'ai l'impression de marcher sur un fil tendu, et si quelque chose tourne mal, si je perds tout avant même que notre enfant ait une chance de profiter de quoi que ce soit. Ça n'arrivera pas, fais-moi confiance Yasmine, je suis là pour m'assurer que tu ne perdes rien, et que notre fils ait tout ce qu'il mérite, vends un immeuble maintenant, juste pour respirer un peu, et laisse le reste à l'investissement, quand tout sera en place, tu seras plus riche que tu ne l'imagines. Je vais y réfléchir, mais Ibrahim, je ne veux pas que cela devienne une habitude, de tout vendre pour compenser, on doit vraiment penser à l'avenir, à long terme, cet argent est pour notre fils. Et il aura tout ce qu'il mérite, je te le promets, je ne te laisserai pas tomber, fais-moi confiance pour ça, je vais m'occuper de tout. Maman, je ne comprends vraiment pas ce qu'elle a dans la tête cette Yasmine, elle refuse qu'on voie le bébé, comme si nous étions des étrangères dans la vie de cet enfant, c'est le fils d'Aboubacar, notre propre sang, et elle nous traite comme si nous étions des sorcières venues voler son enfant. Je sais ma fille, je sais ça me fait mal aussi, c'est comme si elle voulait effacer toute trace d'Aboubacar de notre vie, depuis qu'il est mort, elle a pris tout ce qu'il avait, la société, les immeubles, et maintenant, elle veut même nous priver de voir notre petit-fils. C'est inacceptable maman, mon frère a passé des années à bâtir tout ça,
tout ce qu'il a laissé derrière lui, elle l'a récupéré sans même nous donner quelque chose, et maintenant, elle veut aussi nous enlever cet enfant? C'est injuste, cet enfant est tout ce qu'il nous reste de lui, comment peut-elle nous priver de cela? Je ne comprends pas non plus, tout ce que je voulais, c'était voir cet enfant grandir, lui dire à quel point son père l'aimait, mais Yasmine refuse, comme si elle voulait nous éloigner définitivement de lui. Qu'est-ce que nous avons fait de mal à Yasmine? Pourquoi est-ce qu'elle nous déteste autant? Nous avons accepté de ne pas nous impliquer dans les affaires de mon frère après sa mort, nous l'avons laissé tout prendre, qu'est-ce qu'elle nous veut au final? Elle dit que c'est pour protéger l'enfant, elle pense que nous allons lui faire du mal. Comment une mère peut-elle penser cela? C'est le fils de mon fils, mon propre petit-fils, tout ce que je veux, c'est l'aimer, le voir grandir et lui donner ce que je n'ai plus pu donner à Boubacar. Elle dit que nous sommes des sorcières, comment peut-elle dire une chose pareille? Nous avons toujours été là pour elle, même quand elle avait des problèmes avec Aboubacar, nous ne l'avons jamais maltraitée, c'est une ingrate, elle n'est pas du tout reconnaissante, si aujourd'hui elle a tout ce qu'elle possède c'est grâce à nous. Je ne peux pas croire qu'elle en soit arrivée là, mon fils n'aurait jamais voulu ça, s'il était encore là, il n'aurait jamais permis qu'elle nous traite de cette manière, je n'arrive toujours pas à comprendre comment les choses ont pu changer si rapidement après sa mort, elle était différente avant, plus respectueuse, maintenant elle nous voit comme des ennemis. Ce qui est pire, c'est qu'elle ne fait même pas ça pour protéger l'enfant, c'est de la vengeance, c'est tout, elle veut nous punir pour une raison que j'ignore, mais peu importe ce qu'elle fait maman, cet enfant grandira un jour, il va vouloir savoir qui était son père, il va vouloir connaître sa vraie famille, et ce jour-là, il viendra nous chercher. Tu as raison ma fille, cet enfant ne pourra pas rester éloigné de nous pour toujours, il aura des questions, et Yasmine ne pourra pas tout lui cacher, nous sommes sa famille, et il finira par le découvrir, mais en attendant, je ne sais pas quoi faire, chaque fois que j'essaie de lui parler, elle me repousse. Ce n'est pas grave maman, rentrons à la maison.